Mais comment pensez-vous pouvoir remobiliser le peuple camerounais autour de la question politique, étant entendu que ce peuple nourrit, ou alors il y a comme une sorte de contentieux entre ce peuple et l'opposition camerounaise découlant des années de Brest. Alors, n'avez-vous pas le sentiment que ce contentieux mérite préalablement d'être vidé avant toute nouvelle tentative de mobilisation? En tout cas, comment pensez-vous pouvoir réaliser cette mobilisation qui me semble indispensable avant toute autre action politique? Je crois savoir que le peuple camerounais voudrait une opposition crédible. C'est à cette opposition de se rendre crédible et de rassurer les Camerounais. À partir du moment où ces deux conditions seront réunies, l'envie de la politique pourrait revenir. Alors comment redynamiser, comment recrédibiliser une opposition qui par le passé a montré ses limites en prenant place autour de la mangeoire avec le diable qu'on dénonce aujourd'hui? C'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes là. Parlons-nous, regardons-nous dans les yeux, vidons nos sacs et disons aux uns aux autres ce qui ne va pas. Et puis, on essaie de voir comment aplanir la situation et avancer. Et croyez-vous que cela a été suffisamment fait à Washington, de telle sorte que il n'y ait plus de point d'ombre dans déjà entre dirigeants et peut-être plus tard entre ces dirigeants politiques? Il fallait déjà un point de départ. Il fallait commencer. Oui. Et à partir du moment où on commence, je pense que ceux qui étaient là, ceux qui sont là sont des patriotes. Ils comprennent les enjeux. Nous sommes, eux aussi ont le dos au mur, parce que leurs militants leur demandent des comptes. Ce n'est pas des gens qui vivent dans des tours enfermés entre 4 ou 10 murs. Ils doivent être contents de ces militants. Et leurs militants leur veulent une participation saine. À partir du moment où ils sont conscients qu'il y a des choses qui ne doivent plus être faites, c'est déjà un début de solution à ce contentieux-là. Et maintenant, si les règles du jeu sont claires, qu'on permette 2 tours à l'élection présidentielle par exemple, je crois que le premier tour permettrait aux uns aux autres de jauger leur force. Et au deuxième tour, les coalitions peuvent être faites pour maintenant désigner. Mais ce que vous dites là, ce que vous faites, si ces conditions ne sont pas réunies, comprenez bien que. Mais ne pensez-vous pas justement que cela relève, n'est-ce pas, de rêve aujourd'hui? Parce que cela renvoie à une nouvelle loi électorale que M. Biya, me semble-t-il, ne serait pas prêt à faire. Cela correspond à la remise en cause d'un certain nombre de choses qui existent déjà. Maintenant qu'à Yaoundé, on vous dit, nous sommes déjà prêts pour les élections. Écoutez, est-ce que c'est un tort pour nous patriotes et pour la majorité de réclamer ces choses? Non, pas du tout. Voilà. Nous le disons fermement et avec détermination, et que la communauté internationale soit prise à témoin. La communauté internationale soit prise à témoin. Mais justement, il y a comme une sorte de conspiration du silence autour de la question. Comment pensez-vous pouvoir aborder ce silence qui entoure la question? Ils ne sont pas ignorants de la situation. C'est pourquoi je dis que 2011 est un cap extraordinaire dans l'histoire du Cameroun. Si le RDPC, si les Camerounais, si l'Afrique centrale, si l'Organisation des Nations Unies, etc., veulent que ces élections-là se passent dans les normes voulues par le peuple camerounais, tout ce monde que j'ai cité, tous ces acteurs que j'ai cités, doivent faire l'effort nécessaire pour que les élections soient pacifiques.
Voilà. Alors, dites-nous, on a entendu au cours de discussions, au cours de cette convention, on a entendu des propositions et d'autres, y compris celle d'une insurrection générale du peuple camerounais. À quoi cela renvoie d'après vous et que pensez-vous d'une insurrection comme alternative à la position arrêtée du pouvoir actuel, tranchée du pouvoir actuel? Écoutez, ça fait des dizaines d'années que les Camerounais revendiquent un certain nombre de choses. Les aspirations légitimes de ce peuple-là, parfois ne sont pas écoutées. Il arrivera un jour où ce peuple en aura assez. Et même des partis politiques. Ce peuple prendra ses responsabilités. Je ne sais pas si vous appelez ça insurrection. Mais moi je crois que à chaque étape de l'exaspération d'un peuple, il y a des manières ou des signaux ou des manifestations que ce peuple-là lance. Vous faites allusion peut-être à février 2008? Pourquoi pas? Alors, quelle lecture? Qui attendait de février 2008? Qui attendait? Et pourquoi pas? Pourtant, tout le monde savait que quelque chose pourrait se passer. Et ça arrive. Donc, faisons gaffe. Et comment expliquez-vous que le mouvement ait fait long feu? Le mouvement a fait long feu. Ce n'était pas que le mouvement réfléchi. C'était peut-être, moi je ne dirais pas spontané, parce que on voyait venir les RDPC dans la manipulation de la Constitution et des jeunes qui, pensant à leur avenir, se sont dit, ouais, on se jette à l'eau, on va mourir. Il ne faudrait pas que cette Constitution-là, ces changements-là aient lieu, cette manipulation de la Constitution. Et je dis donc, si on ne prend pas, on ne tire pas les leçons de 1990, commençons même en 1984, on ne tire pas les leçons. 90, on n'a pas tiré les leçons. Les massacres de fin 99-2000 à Douala, on parle le commandement opérationnel, 2008, etc. Toutes les leçons, tous les enseignements n'ont pas été tirés. Donc il faut s'attendre à ce que ce peuple qui a soif de liberté, ce peuple qui a soif de prendre son destin en main, puisse manifester. Alors dites-moi, et comment expliquez-vous qu'en 2008, il n'y ait pas eu, je dis, il est manqué justement auprès de ces jeunes qui se sont jetés dans la rue, et il est manqué un relais de la part de la diaspora ou de la part des leaders politiques présents au Cameroun. Est-ce que cela ne démontre pas à suffire le travail qu'il y aurait aujourd'hui à faire pour apporter une certaine sorte de cohésion dans l'organisation de la résistance pacifique au Cameroun? Vous avez raison. Je vous dis encore une fois, c'est pourquoi nous sommes ici à Washington. Nous sommes ici à Washington parce que nous avons tiré les leçons. Et maintenant, après avoir tiré les leçons, il y a des dispositions à prendre pour l'avenir, d'ailleurs déjà immédiat. Alors dites-moi, M. Guérandi, vous avez évoqué tout à l'heure 1984. Cela renvoie effectivement à ce coup d'État manqué auquel vous avez participé en tant que l'un des changements. Oh! C'est bon parce que c'est un nouveau sujet. C'est pas toi qui as fait ça. Vous m'empêchez d'interpeller dessus.
J'ai fait quoi? Il a fait le grimace. Il était tellement bien parti, lui aussi là. Il était